Le livre des Juges, au chapitre 11, nous relate l'histoire de la fille de Jephthé, qui fut un héros pour le peuple juif. La fille de Jephthé, jeune et innocente, vivait paisiblement à Mitzpa, en Israël. Elle passait ses journées paisiblement avec ses amis, insouciante des conflits qui agitèrent les terres environnantes. Son père, Jephthé, un guerrier respecté, avait été choisi par les anciens du peuple de Galaad pour être à leur tête et combattre les Ammonites. Sur le chemin de la guerre, Jephthé fit un vœu imprudent à Dieu, promettant de sacrifier la première personne qui sortirait de sa maison pour l'accueillir s'il remportait la victoire contre les Ammonites. Aveuglé par le désir de triompher, il ne mesura pas les conséquences de ses paroles. Victorieux, Jephthé rentra chez lui à Mitzpa, le cœur léger et l'esprit empli de fierté. Mais très vite, sa joie fut transformée en un grand désarroi, car il fut accueilli par sa fille unique, qui fut la première à courir vers lui, dansant de bonheur, pour célébrer son retour triomphal, ignorant le funeste sort qui l'attendait. En voyant sa fille, Jephthé réalisa avec horreur l'horrible conséquence de son vœu irréfléchi. Dévasté, il révéla à sa fille le sort tragique qui l'attendait, lui expliquant qu'il devait la sacrifier pour tenir sa promesse à Dieu. La fille de Jephthé, avec un courage digne des plus grands héros, accepta son sort sans hésitation. Elle demanda seulement à son père 2 mois pour pleurer sa jeunesse et sa vie, qu'elle ne vivrait jamais, souhaitant passer ce temps avec ses amis dans les montagnes. Plus tard, le sacrifice et le courage de la fille de Jephthé furent célébrés chaque année en Israël. Certaines interprétations veulent que le sacrifice dont il est question n'est pas celui de la mort, mais une consécration à Dieu. Cette situation mettrait alors Jephthé dans le désarroi, car, en la consacrant au service de l'Éternel, elle devra rester vierge pour servir à la porte du tabernacle le restant de sa vie. Il n'aurait alors aucune autre postérité. On peut tenter d'expliquer l'acte de Jephthé en supposant qu'il ne connaissait pas assez bien les usages du peuple d'Israël. Jephthé a été considéré comme un paria, rejeté par ses frères, car il était fils d'une prostituée. Il a vécu loin d'Israël, dans le pays de Tob. C'est à cause du conflit avec les Ammonites qu'il a été convoqué par le peuple. Cette situation lui donnant la possibilité de retrouver sa place au sein de la maison de Galaad. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée.